Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter une petite vidéo sur l'un de mes joujoux préférés qui est la Big Shot. Alors vous êtes nombreuses à m'avoir posé la question, mais à quoi ça sert ou bien ce qu'on pouvait faire avec. Et je vais vous montrer dans cette petite vidéo comment on peut réaliser ici de superbes embellissements, plein de choses avec la Big Shot. Alors moi, je vais utiliser les dice que j'ai. Je vais vous montrer les différentes dice qui peuvent exister par rapport à celles que j'ai en fait. Alors désolé, vous allez peut-être entendre le bruit de mes petits lapins, enfin de mes animaux derrière. C'est pas terrible. Alors désolé, elle est un peu poussiéreuse, mais voilà le gros joujou. Voilà. Donc celle-ci, je l'avais achetée chez Stampin' Up. Donc j'ai économisé quand même pour l'avoir. Hein. J'ai pas... C'est que ça coûte cher une petite bébête comme ça quand même. Je vais juste régler, j'espère que vous allez mieux voir comme ça, parce que c'est pas terrible pour faire tenir ce téléphone portable, parce que soit je filme avec mon portable, ou soit avec mon appareil numérique, ça dépend. Alors déjà vous avez cet appareil là. Ensuite, vendu avec, vous avez deux plaques. Celle-ci est très abîmée, on voit qu'elle a beaucoup servi. Alors que celle-là, on voit bien que c'est la plaque du dessous. Et ensuite, vous avez cette plaque-ci, c'est comme un petit livret en fait, avec 3 parties. Voilà. Donc voilà. Donc, je vais déjà vous présenter comment on pourrait faire, parce que j'ai pas préparé ma vidéo, donc on va faire ça un peu au freestyle. Donc déjà, avec la Big Shot, vous avez donc ce sandwich. Donc ça sert en fait à pouvoir découper tout ce qui est tout petit motif. Enfin, pas petit motif, mais en fait, ce sont des dice qui sont petites. Donc vous avez ici, vous voyez, c'est marqué tab 2, tab 1 et derrière Maya. C'est qu'en fait par rapport à l'épaisseur de la dice, vous avez besoin de différentes épaisseurs pour mettre dans la Big Shot. Donc vous voyez, vous avez donc la taille classique. Celle-ci, je m'en sers pas énormément. Donc vous voyez, vous pouvez mettre tout ce qui est 6X texture ou bien les toutes petites plaques à embosser. En fait, les petites pochettes de gaufrage. Ici, avec la toute petite épaisseur en plus, je sais même pas, il n'y a même pas 5 mm. Vous pouvez mettre ici tout ce qui est 6X texture, pareil, avec le petit tapis d'impression. Et puis le petit caoutchouc en silicone, moi je ne l'ai pas, hein, personnellement, voilà, c'est des choses que je n'ai pas. Mais avec cette épaisseur-là, vous pouvez embellir, enfin faire de l'embossage avec, faire des textures, découper, enfin bref, vous allez voir, on va tester tout ça. Et celle-ci, c'est pareil, c'est pour les petites dice de découpe très 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 fines. Alors je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais alors moi je bafouille. Et ensuite, vous avez les deux plaques qu'on va mettre en sandwich dans la machine. Alors, j'ai honte de cette vidéo parce que j'ai l'impression de mal m'expliquer. C'est pas terrible. Alors, voilà, je vais vous présenter les différentes dice que j'ai. Donc, on a déjà les grosses. Donc, celle-ci. Là, ici, ce sont des petites fleurs. Si j'arrive à le sortir, ça serait bien. Je vais vous faire une démonstration de chacun. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc vous voyez, celle-là est assez épaisse. Donc vous n'avez même pas besoin pour celle-ci de mettre le gros sandwich. Ça sert à rien parce que sinon au niveau ici du rouleau, parce qu'en fait c'est un rouleau qui est ici, ça découpera pas, ça rentrera même pas dedans. Donc c'est simple. Ça, vous voyez, vous avez le motif ici, vous avez les petites lames à l'intérieur. Donc ici il y a 5 éléments. Donc vu que c'est un élément complet qu'on va faire, je ne sais pas si j'ai un exemple de la fleur qu'on peut réaliser avec ça. Attendez. Si je dois en avoir une. Voilà, si elle est là. Vous voyez, vous pouvez faire cette fleur-là avec. Donc vous avez les 5. Celle-là par contre, il n'y a que 4 morceaux. J'ai pas mis le tout petit rond qui est au milieu. J'ai juste gardé. Voilà. Donc on va faire un petit essai. Alors en fait, c'est simple. Donc vous avez les deux plaques en plastique. Vous en mettez une ici, en dessous. Vous mettez l'autre plaque. Ensuite,
je prends un papier, n'importe lequel. Alors, je vais juste découper un papier blanc pour vous montrer. Voilà, vous placez votre papier, vous placez votre deuxième plaque, vous faites comme un sandwich en fait, hein, c'est tout simple. Vous enfoncez un petit peu et là vous commencez à tourner. Vous appuyez quand même, hein, vous donnez une petite... Désolée, ça va peut-être bouger en même temps. Hein. Vous récupérez de l'autre côté votre sandwich. Et vous voyez, vous avez vos 5 motifs découpés. Donc, hop. Voilà. Vous voyez, vous avez vos 5 fleurs que vous pouvez monter comme ceci. Voilà. Et ça vous fait un élément décoratif. Ou plusieurs, hein, vous n'êtes pas obligé de garder, vous n'êtes pas obligé de le monter. Vous avez quand même un objet décoratif qui est une fleur. Voilà. Et vous pouvez même garder ça pour faire des pochoirs. C'est pratique. Ensuite, on a les plus petites. Donc vous avez plus petits, donc vous avez par exemple des petits papillons comme ça. Pareil, pas besoin de mettre la grosse plaque blanche là avec le multipresse, on va dire. Le multipropos. Enfin bref. Voilà, ici j'ai des petits papillons ici comme ceci. Pareil, pas besoin de mettre le gros engin. Ensuite, vous en avez des plus petites. Hein. Vous avez celui-ci, donc qui se ferme, donc qui découpe et qui embosse en même temps. Donc en fait, on va faire un petit essai. Pareil, je vais prendre quand même une chute de papier. Parce que au prix du papier, quand même, je ne sais même pas si ça va rentrer. Si ça va faire l'affaire. Alors, pour celui-ci, c'est simple. Vous allez prendre votre plaque ici, multipose, que vous allez tourner et que vous allez prendre celle-ci. Vous voyez, c'est quand même indiqué ici à chaque fois ce qu'il faut prendre hein, pour se servir de la Big Shot. Hein, c'est indiqué. Donc moi, je le passe comme ça dans la machine. Voilà. Donc, vous mettez la première plaque transparente. Vous mettez votre petite dies. Vous remettez la plaque plastique et là c'est pareil, vous tournez. Vous allez voir, au bout d'un moment ça va être dur, donc bien tenir la manivelle. Et là, quand vous enlevez le tout, vous avez les motifs qui sont faits à l'intérieur et qui sont embossés. Je ne sais pas si vous les voyez bien là. Et ça, c'est sur tous. Voilà. Ensuite, donc vous avez les mêmes, hein, mais qui ne sont pas, qui n'embossent pas, donc qui découpent seulement. Donc là, je vais pas vous faire d'essai. Pareil, toujours sur la deuxième, toujours sur la tablette 2, on va dire. Parce que vous voyez, il y a quand même des chiffres. Donc tablette 2 et tablette 1. Tablette 1 plutôt, mettre sur tablette 1. Voilà, vous en avez d'autres. Alors, ensuite, donc, vous avez d'autres petites formes de découpe. Donc, moi, j'ai ces deux-là. J'ai celle de chez Crazy Art. Alors, j'en ai pas beaucoup parce qu'elle coûte cher et j'arrive pas à en trouver d'occasion. C'est très très difficile de les trouver. Donc, celle-ci, vous allez voir, donc c'est présenté comme ceci. Comme une petite plaque en métal. C'est tout. Vous voyez, là, il y en a 3. Alors, par exemple, pour faire ce petit nuage-là, je vais vous montrer. Si vous regardez bien, je vous ai dit au départ que c'était les dies les plus fines qu'on mettait sur la tablette 2 et les plus épaisses sur la tablette 1. En fait, nous, on va utiliser la tablette 2 parce que justement, vu que c'est des dies qui sont très très fines, il faut vraiment qu'il y ait une assez grosse épaisseur. Donc, vous mettez votre première plaque plastique. Ensuite, un morceau de papier. Je vais découper. Donc, vous mettez votre petit nuage. Là.
papier et vous remettez votre papier, votre plaque transparente et là vous tournez. Donc bien tenir fermement la poignée quand même. Vous voyez, hop. Vous avez votre papier décoré, donc si ça s'en va pas directement, derrière vous avez des tout petits points. Alors attendez que je trouve. Voilà. Vous voyez, vous avez des tout petits points derrière, donc vous avez juste à donner un petit coup avec votre poinçon dans les trous. J'ai du mal, je suis pas très douée aujourd'hui. Voilà. Et voilà, vous avez votre petit nuage. C'est pas mal, non? Alors voilà pour les découpes. Alors voilà, moi je vous montre, je sais pas s'il en existe d'autres, je crois pas. Pour vous dire. Il existe les plaques à gaufrer. Donc en fait, ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, si vous en avez plusieurs. Hop là, une autre petite dice qui se trimballe, c'est une petite biche. Voilà, donc là j'ai des points, des petits motifs. Voilà. Donc c'est très très simple. Ce que vous faites, c'est que par exemple, on va prendre le petit motif qui est là. Donc vous l'ouvrez. Petite plaquette en sandwich. Je vais prendre une fleur pour bien vous le montrer. Donc vous mettez votre fleur. Donc vous voyez là, on voit bien qu'il y a le motif en épaisseur ici. Et là, vous voyez, c'est creusé. Avec la presse, justement, ça va permettre de tout mettre en 3D, non. Avec le motif. Donc voilà, vous mettez bien ça. Vous mettez bien votre papier à l'intérieur. Ici, vous reprenez votre plaque. Ici, on va aller à la tablette 2. Vous voyez, le petit dessin est inscrit là. Donc, vous mettez à l'intérieur. Vous remettez votre plaque. Toujours, les plaques en plastique doivent y être. Voilà, vous la mettez là. Vous remettez votre plaque à embosser. Et vous tournez bien fermement. Quand vous enlevez, vous ouvrez votre fleur, un petit motif. Voilà. Vous voyez quand même ce qu'on peut réaliser qui est quand même pas mal. On peut faire vraiment des jolies choses. Et sur l'album qui est là, je ne sais pas si vous avez remarqué sur ma fleur, je l'ai embossé avec justement une petite plaque de gaufrage comme ceci. Vous voyez? Et sur celui-ci, celui-ci. Voilà. Ce qu'on peut réaliser aussi, donc c'est si je le retrouve, vous pouvez réaliser justement quand vous faites de l'embossage comme ça, c'est donner de la texture en mettant de l'encre sur la dice d'embossage, sur la plaque d'embossage. Vous mettez un peu d'encre ici, là où il y a les dessins. Moi c'est ce que je fais des fois, je l'avais fait sur, je crois que c'était, je sais plus lequel que j'avais utilisé, je crois que c'était celui-là. En fait on met de l'encre ici. Vous mettez, donc vous passez à votre machine, hop, et puis quand vous sortez là, et ben vous avez de l'encre un peu partout, en dessous, ici, sur les motifs. Enfin bref, ça fait un joli dégradé de blanc, et, enfin, par exemple de blanc avec du violet. C'est dommage que j'en l'avais, je l'avais fait, et du coup j'en avais un morceau. Il m'en restait une chute, mais je la retrouve pas. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer. J'aurais peut-être dû la sortir avant. Oh, bah alors. Bon bah tant pis, c'est pas grave, je l'ai pas. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, malgré que j'ai du mal à causer, que j'ai du mal à dire, à expliquer avec mes propres mots. Enfin bref, j'espère que vous avez au moins compris le système. Et j'espère au moins que ça vous plaira. Donc on m'avait demandé aussi de faire une petite vidéo sur ma slice machine avec le petit joujou que je m'étais offert il y a à peu près une semaine.
Le problème, c'est que je n'arrive pas du tout encore à m'en servir. Je peux vous dire, j'ai des dessins, ils ressortent nickel, mais j'ai des mots qui ressortent dans un état pas très net. Disons que je ressors des mots complètement déchirés. Vous voyez? Celui-là, ça va, j'ai réussi. Mais il y en a d'autres, je vous raconte pas, bah, c'est Bagdad hein, sur le papier. Le mot se découpe, enfin bref, ça fait plein de... Enfin, c'est même plus un mot, quoi. C'est des coups, c'est comme si on donnait des coups de cutter un peu partout. Donc tant que j'ai pas le coup de main, je vous ferai pas de vidéo de la slice. Parce que si c'est pour me faire un motif qui ne ressemble à rien pendant la vidéo, je vais avoir l'air fine. Donc voilà, j'espère les filles que ça vous aura plu. Au moins, je pense que pour celles qui ne connaissent pas la Big Shot, vous allez pouvoir maintenant économiser et vous l'acheter, pouvoir vous l'offrir ou même vous la faire offrir, hein, pourquoi pas. Hein. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à plus tard. Bisous à tout le monde et bon scrap à toutes et à tous. À bientôt.